J'ai fait un grand nettoyage et puis vous mettez que 58 minutes. Ouais, bof. Pourtant, j'ai bien nettoyé, hein. Le téléphone, je parle de ce qu'il y a dedans. Ouais, évidemment, hein. Voilà. Il est 4h15 du matin, passé de 2 minutes. Eh. Mon voisin m'a réveillé, enfin, je me suis réveillé à 2h du matin, et puis lui, après, il s'est levé, ou il était déjà levé. Je sais pas, j'entendais un peu de musique. Et puis monsieur, ben là, depuis, ben, il ouvre tout, hein, il y a de grands courants d'air, et puis il fait tourner la machine à laver, et puis il met sa télé, sa radio, enfin bref, il me casse les couilles, quoi. Donc je peux pas dormir, donc je fais une vidéo. J'en ai profité pour répondre au courrier, voilà, de mes abonnés, et puis voilà, de répondre un peu à tout le monde. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Oui, parce que c'est comme on sert Dieu, on a beaucoup de choses à faire. Voilà. On entend bien ça, on entend bien. Normalement, ça doit enregistrer. Mon micro est pourri de mon téléphone, mais bon. Donc, je vais reprendre la lecture, puisque je peux pas dormir, bah, je m'occupe. Voilà. Faut bien que je m'occupe, parce que sinon, je vais pas rester comme une conne à ruminer, là, à dire j'arrive pas à dormir. Bon, bah voilà, je m'occupe. J'ai somnolé dans mon fauteuil, parce que j'ai mangé un bout, et puis après, bah, je me suis endormi. Puis je me suis réveillé, et puis voilà, parce qu'il a dû faire du bruit, ça m'a réveillé, je sais pas. Donc, j'y vais. J'espère que je vais recevoir le restant de mes colis. On verra bien. Bon, je t'ai répondu, cher Can. Tu me liras ou pas, tu fais comme tu veux. Bah, tu m'écris, c'est normal que je te réponds. Sinon, je serais vraiment une conne de pas répondre. Je réponds à tout le monde. Oui. Oui, c'est sûr, je sais interpréter les rêves, hein, si je veux. Mais bon, t'as su le faire t'as su le faire toi-même sur ton propre rêve. Donc, j'ai pas besoin de le faire. Non, je crois pas. Enfin, quoique, des fois, les gens, ils interprètent et puis ils peuvent se tromper, mais je pense pas que tu t'es trompé. Oh, de toute façon. Alors. Je repars un petit peu plus haut. J'étais arrivé à leur origine, mais va savoir, oui. Je prends une phrase plus haut, quoi. Quand ces émotions souffrantes refont surface, vous les sentez donc avec encore plus d'acuité qu'avant, qui plus est. Mon rabbi. Tiens, je lis tout un tas de trucs, c'est intéressant, non? Tout ça, c'est intéressant. J'apprends beaucoup à mon rabbi en étudiant, là, quand même. Alors, qui plus est, vous percevez maintenant votre partenaire comme étant à leur origine. Cela veut dire que vous les projetez à l'extérieur et que vous agressez l'autre avec toute la violence sauvage que votre douleur contient. J'apprends beaucoup, il n'y a pas. Hein. Cette agressivité peut éveiller la souffrance de votre partenaire qui contre-attaquera. Rendu à ce point-là, l'ego espère encore inconsciemment que son agressivité ou ses tentatives de vouloir manipuler constitueront l'ego qui nous manipule, ouais. Le putain d'ego à la con, aussi. Oh, je peux le traiter de putain, hein. C'est une vraie salope, ce truc, hein. Continueront une punition suffisante qui amènera l'autre à changer de comportement. Ceci lui permettra de se servir à nouveau de ses comportements pour occulter votre souffrance. Ouais, oh. Toute dépendance naît d'un refus inconscient à faire face à votre propre souffrance et à la vivre. Celle-ci commence et finit dans la souffrance, quelle que soit la substance à laquelle vous êtes accroché, l'alcool, la nourriture, les drogues légales ou illégales. Ou bien une personne, vous vous servez de quelque chose ou de quelqu'un pour dissimuler votre douleur. C'est pour cette raison qu'après l'euphorie initiale, il y a tellement de tourments et de souffrances dans les relations intimes, mais ces dernières n'en sont pourtant pas la cause. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, à propos de la phrase que je dis, là?
Ah bah c'est vrai, hein, il y en a, ils prennent des drogues pour se shooter. Hein, ils planent, mais comme ils redescendent, ça fait mal. Hein. Donc la douleur est encore pire après. Hein. Il y a des drogues qui créent encore plus de douleur que... Voilà. Hein, voilà. Ah, c'est pour ça le poudré, hein, il est complètement en beau à la ramasse. Hein. Quand je parle du poudré, hein, celui-là qui... Ouais. Oh putain, vous connaissez tous. Hein. Ben voilà. Mais cette dernière n'en sont pourtant pas la cause. Ah oui, autrefois, les poudrés, c'était ceux qui portaient des perruques poudrées, mais maintenant, poudré, mais lui, il est poudré par... par... hein, hein. Ah bah, c'est une grande vérité, hein. Alors, simplement ressortir la souffrance et le tourment qui se trouveront déjà en vous. Toutes les dépendances agissent ainsi. Toutes les dépendances atteignent un point où elles n'ont plus l'effet sur vous. Vous ressentez alors la souffrance plus intensément que jamais. Et j'aime pas tellement que des petits cons viennent me donner des leçons de morale parce que je parle de Jupiter, ma crotte. Hein? Voilà. Je dis des vérités sur Jupiter, ma crotte, j'ai le droit de penser ce que je veux. Voilà. La personne, j'avais répondu, hein. Il a qu'à y sucer, machin. L'autre, il aime bien, là, l'autre, là. Va le sucer, là, il aime bien. Il aime bien les... Eh. On connaît ses travers. Voilà, je vais pas plus loin, hein. S'il y en a qui veulent aller y lécher le cul ou autre chose, ça vous regarde. Arrête de critiquer. Gna, gna, gna. Oh, bah si tu l'aimes tant, on va vivre avec. Il va te faire des papouilles, ouais, c'est ça. Vas-y. Ah, son style, c'est les grands noirs bien montés, hein, ça. Eh, tant qu'à faire, hein. Alors, la plupart des gens essaient toujours d'échapper au présent et cherchent le salut. De toute façon, on ne fera pas un procès parce que j'ai pas dit le nom. Alors, j'ai pas dit les vrais noms, ni quoi qu'est-ce. Alors, voilà. La plupart des gens, et puis vous avez juste à décoder, hein, c'est tout. Hein, voilà. Pour l'instant, les petits robots de You sont incapables de décoder quoi que ce soit. La plupart des gens essaient toujours d'échapper au présent et cherchent le salut dans le futur, quel qu'il soit. La première chose sur laquelle ils pourraient buter s'ils concentraient leur attention sur le moment présent, c'est leur propre souffrance. Et c'est justement ce dont ils ont peur. Si seulement ils savaient combien il est facile de trouver dans le présent le pouvoir qui dissipe le passé et la souffrance, la réalité qui met en terme à l'illusion, si seulement ils savaient à quel point ils sont prêts à leur propre réalité de Dieu. Et oui. C'est pour ça que... Enfin bref. Non, je vais rien dire parce que sinon... Oh, excusez-moi. La réponse n'est pas non plus d'éviter les relations afin d'éviter la souffrance. Celle-ci est là de toute façon. 3 relations qui n'ont pas fonctionné en autant d'années vous amèneront fort probablement plus à vous réveiller que 3 années sur une île déserte ou reclus dans votre chambre. Par contre, si vous réussissiez à être intensément présent à votre solitude, cette solution fonctionnerait peut-être pour vous. Putain, je me pèle le cul, l'enculé. Ah bah t'es 3 fois enculé, hein, je l'ai dit 3 fois. Hein. Il me fout des allergies en plus avec ses lessives et tout ça là. Putain, il a toute la journée. Maintenant la journée, bah oui, la journée il est obligé de dormir puisqu'il dort pas la nuit. Hein, hein. Sauf qu'une fois il a fait les 24 heures là. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, mais bon. Il avait peut-être pris du Viagra, je sais pas. Ouais, bah, je l'ai déjà entendu, il l'a dit une fois. J'ai entendu, il avait pris du Viagra. Alors, des relations de dépendance aux relations éclairées. Pouvez-vous transformer une relation de dépendance? Remarque, avec toute la bibine qu'il prend, il est obligé d'en prendre. Hein. Sinon, ça m'a trop bourré, trop... vas-y, hein. Hein. C'est sûr. Surtout à l'âge qu'il a. Hein. Comme tu as 20 ans, ça va, hein, mais... Quand on a plus de 50...
Il est cuit par l'alcool, alors vas-y, hein. Alors, oui, c'est possible, en étant présent et en intensifiant votre présence et en amenant votre attention davantage dans le maintenant, que vous viviez seul ou avec un partenaire, ceci reste la clé. Pour que l'amour puisse fleurir, la lumière de votre présence doit être suffisamment forte pour que vous ne laissiez plus contrôler par le penseur ou le corps de souffrance. Et que vous n'assimiliez plus ceci à ce que vous êtes. Vous connaître comme étant l'être derrière le penseur. Le calme derrière le parasitage du mental. Ok. L'amour et la joie derrière la souffrance, c'est cela la liberté, le salut, l'illumination. Ça parlera à une personne que je connais. L'illumination s'identifier du corps de souffrance, c'est devenir présent à la souffrance et ainsi la transformer. Se dissocier de la compulsion à réfléchir, c'est être le témoin silencieux des pensées et des comportements, en particulier des scénarios mentaux qui se répètent et des rôles joués par l'ego. Si vous cessez d'insuffler une existence au mental, celui-ci perd son aspect compulsif qui est fondamental à l'obligation de juger et, par conséquent, à résister à ce qui est. Ceci crée conflits, mélodrames et nouveaux chagrins. En fait, dès l'instant où le jugement cesse par l'acceptation de ce qui est, vous êtes libéré du mental. Vous avez fait de la place pour accueillir l'amour, la joie, la paix. En premier lieu, vous cessez de vous juger vous-même et vous arrêtez ensuite de juger votre partenaire, le plus grand déclencheur de changement dans une relation. Là, il parle de relation, mais ça joue aussi sur d'autres choses, ok. En même temps, ça peut éclairer une personne que je connais. Oh putain. La laine, je supporte pas la laine. C'est de la laine, ça me gratte. Le plus déclencheur de changement dans une relation, c'est l'acceptation totale de votre partenaire, tel qu'il est, sans aucun besoin de le juger ou de le changer de façon quelconque. Cette acceptation vous transporte immédiatement au-delà de l'ego. Tous les jeux du mental et les dépendances profondes sont alors révolus. Il n'y a plus ni tyran, ni victime, ni accusateur, ni accusé. Ceci met aussi un terme à toutes les dépendances et au fait que vous êtes attiré par les scénarios inconscients d'une autre personne et que vous leur permettez ainsi à se perpétuer. Soit vous séparez dans l'amour, soit vous plongez encore plus profondément dans le présent, ensemble, dans l'être. Cela peut-il être aussi simple que ça? Oui, ça l'est. L'amour est un état. L'amour n'est pas à l'extérieur, mais est au plus profond de vous. Il est en vous et indissociable de vous à tout jamais. Il ne dépend pas de quelqu'un d'autre, d'une forme extérieure. L'immobilité de la présence intérieure vous permet de sentir votre propre réalité intemporelle et sans forme, c'est-à-dire la vie non manifeste qui anime votre forme matérielle. Elle vous permet aussi de sentir cette même vie au plus profond de chaque autre être humain et de toute autre créature. Vous voyez dorénavant au-delà du voile, de la forme et de la division. Ceci est la réalisation de l'unicité. Ceci est l'amour. Oh putain, il va me tuer. Et pourtant, je suis bien couverte là. Il est où le truc là? Que je regarde la température, elle est où? Ah. Oh putain, j'ai combien? « 17. Je devrais avoir 20 normalement. Comme tout est fermé en bas chez lui et que moi c'est fermé, j'ai 20 normalement. Ouais. Bon, j'en suis d'où moi? Merde, je sais plus d'où c'est que j'en suis. Je me suis perdu moi. Ah, c'est ça. Ouais, j'en suis arrivé à... Qu'est-ce que Dieu? C'est la vie éternelle et omniprésent. Voilà. Qu'est-ce que Dieu? C'est la vie éternelle et omniprésente qu'abritent toutes les formes de vie. Qu'est-ce que l'amour? C'est sentir la présence de cette vie au plus profond de vous et de toutes les
autres créatures. C'est être cette présence, par conséquent, tout amour est amour divin. Voilà. Je voudrais dire à une personne, bah, il se reconnaît, il entend ce que l'esprit te dit à travers moi. Je te dis, en vérité, qu'il faut que tu acceptes ce qui t'arrive. Accepte-le et ça te délivrera. Voilà. Il faut être dans le moment présent. Accepte. Accepte le chagrin qui te rumine, qui te nourrit. Il faut pas écouter ton ego ni la pensée parce que c'est pas bon. Tu nourris ce truc-là et voilà, c'est pas bon. Il faut lâcher prise et accepter. Et ça partira. Et la paix viendra en toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La personne entendra et la personne auquel je m'adresse saura que c'est pour elle. Voilà. Sinon, c'est une histoire en boucle, et ça nourrit. Et ça peut tuer la personne de chagrin, donc non. Voilà. Bon. L'amour n'est pas sélectif, tout comme la lumière du soleil. Il ne fait pas en sorte qu'une personne soit spéciale. L'amour n'est pas exclusif, l'exclusivité n'est pas le propre de l'amour divin, mais celui de l'ego. Par contre, l'ego pourri, l'ego. Par contre, l'intensité selon laquelle le véritable amour est ressenti peut varier. Il se peut qu'une personne vous reflète l'amour qui est en vous plus nettement et plus intensément que les autres. Et si cette personne ressent la même chose face à vous, on peut dire que vous êtes en relation d'amour avec elle. Le lien entre vous et cette personne est le même que celui qui existe entre vous et la personne assise à côté de vous dans l'autobus, ou que celui qui existe entre vous est un oiseau, un arbre ou une fleur. Seul diffère le degré d'intensité avec lequel vous sentez ce lien. Il n'a rien à branler, lui, de réveiller les gens, Il s'en bat les couilles. Même en enfer, il continuera à s'en battre les couilles. Je te souhaite pas d'y aller, mais de toute façon, c'est là que tu vas aller, malheureusement. Malheureusement. Même dans une relation habituellement faite de dépendance... Ah oui, ma patou, je t'ai répondu, ma belle. Alors, si tu veux qu'on discute par téléphone, ne te gêne pas. Voilà. Ne te gêne pas. Oui, parce que je peux pas écrire tout ce que je veux sous les vidéos. Voilà, je dois respecter la vie privée des gens. Voilà, donc je ne peux pas te dire... Et on peut pas dire tout ce qu'on veut non plus sous nos vidéos. Voilà. Il y a les petits robots de YouYou qui n'aiment pas qu'on dise certaines choses, d'accord? Voilà. Donc, voilà. Alors, seul diffère le degré d'intensité avec lequel vous sentez ce lien. Même dans une relation habituellement faite de dépendance, il peut y avoir des moments où quelque chose de plus réel transparaît, quelque chose se situant au-delà de vos besoins mutuels de dépendance. Ce sont des moments où votre mental et celui de votre partenaire se calment brièvement et où le corps de souffrance se retrouve temporairement dans un état latent. Ceci peut se produire parfois quand il y a intimité des corps, quand vous assistez ensemble au miracle de la naissance, quand vous êtes en présence de la mort ou encore lorsque vous êtes gravement malade. En fait, cela survient quand quelque chose rend le mental impuissant. Quand cela arrive, votre être généralement enfoui sous les scories du mental se révèle et c'est ce qui rend une vraie communication possible. La véritable communication, c'est le communion. La réalisation de la véritable communication, c'est le communion. Merde, j'ai sauté une... Excusez-moi. J'ai ressauté une ligne. La véritable communication, c'est la communion, la réalisation de l'unité, qui est amour. Habituellement, ces moments s'estompent rapidement, sauf si vous réussissez à rester suffisamment présent pour empêcher le mental et ses scénarios d'entrer de nouveau en scène. Dès que le mental et l'identification au mental entrent en scène, vous n'êtes plus vous-même, mais seulement une image mentale de vous-même. Ah putain. Alors,
Vous recommencez à jouer des rôles et des petits jeux afin de combler le besoin de votre ego. Vous redevenez un mental humain prétendant être un être humain qui interagit avec un autre mental et joue avec lui le mélodrame de l'amour. Bien que de brèves incursions de l'amour soient possibles, celui-ci ne peut fleurir à moins que vous ne soyez définitivement libéré de l'identification au mental et que vous soyez intensément et suffisamment présent pour avoir pu dissiper le corps de souffrance, ou encore à moins que vous puissiez rester présent en tant qu'observateur. Ainsi, le corps de souffrance ne peut plus prendre possession de vous et d'autrui. Ne peut plus prendre possession de vous et détruire l'amour. Putain, heureusement que j'ai mis ce qu'il faut sur le sol, là où je suis assis, parce que là, ça passe par ma porte, là. La porte-fenêtre que j'ai, c'est... Alors, les vitres qui sont double vitrage, ils sont bien au-dessus. Mais ce qu'ils ont fait au pied de la porte, ils ont mis un petit plastique de rien du tout sur le bas de porte. Et l'air passe par ça. Voilà, ça passe par ça. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je sais pas comment je vais faire. Je vais coller du truc pour calfeutrer le bas de la porte, toute la hauteur de ça, de la porte, là, enfin, à peu près, hein, à peu près. Bon, ça fait plus, je peux pas mettre tout dans mon cadre qu'elle a. Il va falloir que je fasse quelque chose, parce que normalement, le sol, là, il est... Le sol, il est calfeutré, hein, j'ai mis ce qu'il faut. Bon, mais ça vient aussi du sol, là, qui est pas calfeutré. Là. Par là, c'est pas calfeutré. Par là, c'est pas calfeutré. Donc, il ouvre la fenêtre de là et la fenêtre de là. Donc, ça passe par là. Ça passe de ce côté-là. À travers le tapis. Il faut le faire. Hein. Là-bas, il y a du pavé et le tapis. Puis après, là, il y a que du béton et le tapis. Vu qu'ils n'ont pas fini l'échappe. Donc, il n'y a rien ici. Ça me fait chier de décoller aussi là pour mettre des tapis. J'ai des tapis que j'avais découpés, que j'avais mis là que ça me mettait de l'allergie. Mais si je le mets dessous... Dessous le tapis en caoutchouc, là, en truc, là. Le Valadium, ou je sais plus comment que ça s'appelle. Parce que ça a un nom, ça, les tapis comme ça, mais je me rappelle plus. Hein. Du Palladium ou des trucs comme ça. Il y a plusieurs sortes de trucs qui avaient différents noms. Enfin bref. Peut-être que ça ça vaut le coup que je me pète le cul à le faire quand même, mais... Putain, ça va encore me péter le dos. Mais ça vaut le coup que je me donne du mal, ça c'est sûr. Donc si j'arrive à machiner ma porte, là, le pied de la hauteur du pied de la porte, là, en plastique pourri, là. Normalement, ils auraient dû faire les vitres jusqu'en bas, ça aurait été mieux. Ou alors, mettre un plastique autrement. Au lieu de mettre un tout petit plastique de rien du tout, ils avaient qu'à faire une épaisseur pleine. Comme la porte en bas. Là, l'air n'aurait pas passé, là. C'est vraiment de la merde. Gilles a peut-être voulu prendre moins cher, mais... Puis il a dû prendre les dernières fenêtres qui étaient à la mode, et puis qui, voilà, on y a fait un prix, mais on comprend très bien quel prix ça fait. J'en suis arrivé où c'est que la serrure, je peux plus l'ouvrir, hein, je peux plus ouvrir, le truc il est bloqué, il n'y a plus moyen d'ouvrir la porte. Je suis bien emmerdé. J'ai essayé de démonter la serrure pour voir qu'est-ce qui bloque, mais rien à faire, ça change rien. Ça change rien, je vois pas où que ça bloque. Ça bloque peut-être en haut, ou je sais pas, il y a une couillerie. Mais une grosse couille. Donc je peux plus ouvrir ma porte-fenêtre. C'est quand même un peu con parce que hein, de temps en temps on ouvrait les volets. Hein, voilà. Moi je pouvais pas être dans le jour trop parce que j'ai des problèmes. J'ai subi des opérations aux yeux, donc je peux pas être tout le temps dans trop la lumière. Ça me bousille. Voilà. Bah, j'avais eu mon opération, donc voilà, j'étais obligé de me protéger à un moment donné. J'avais des lunettes spéciales, hein. Je les ai toujours d'ailleurs. Alors, vous recommencez à jouer Souffrance de l'amour, les relations en tant que pratique spirituelle. Ah j'en suis là. Les relations en tant que pratique spirituelle. De la même manière que l'ego et toutes les structures sociales, politiques et économiques qu'il a créées dans la phase finale de leur chute, les relations entre hommes et femmes, là je pense dans le système où c'est qu'on est, c'est pareil, ils sont en train de s'emmener dans la chute. Tout va se casser la gueule. Les relations entre hommes et femmes reflètent le profond état de crise dans lequel l'humanité se trouve de nos jours.
Comme les humains sont devenus de plus en plus identifiés à leur mental, la plupart des relations ne sont pas ancrées dans l'être et se transforment donc en source de souffrance du fait qu'elles sont régentées par les problèmes et les conflits. Et pas qu'un peu. Des milliers de personnes vivent actuellement seules ou en famille monoparentale parce qu'elles sont incapables d'établir une relation intime ou qu'elles ne veulent pas répéter la folie des mélodrames connus dans leurs relations passées. D'autres passent d'une relation à une autre, d'un cycle plaisir-souffrance à une autre, en quête de l'inatteignable objectif de réalisation personnelle par le biais de l'union avec la polarité énergétique opposée. Plusieurs autres encore font des compromis et persistent à vouloir rester ensemble dans une relation dysfonctionnelle au sein de laquelle prédomine la négativité. Ah bah moi je me suis tiré pendant 4 ans, c'était le meilleur moyen. Hein. Ben, elles le font pour les enfants, pas besoin de sécurité par habitude, par peur d'être seules ou pour tout autre avantage mutuel, ou bien encore parce qu'elles sont inconsciemment dépendantes de l'existence, de l'excitation. Pourquoi je dis existence, abruti? Ouais, j'ai le droit de m'automachiner, vas-y, andouille. De l'existence que leur procurent les mélodrames et la souffrance. Oui, mais en même temps, je n'aurais pas faire ça parce que je me dévalorise. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. Ah oui, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Pourquoi tu te dévalorises? Chaque crise représente pourtant non seulement un danger, mais également une occasion de transformation si les relations attisent et... Parce que là, c'est mon ego qui a causé, là. Putain d'ego, à la con. Là. Je sais pas, des fois, il surgit comme ça. Ouais. Il aime bien me faire chier, cet enculé-là. Ah, c'est ça, ouais. Petit piège à la con. Ouais. Amplifie les schémas mentaux et active le corps de souffrance, comme c'est le cas présentement. Pourquoi ne pas accepter cet état de fait au lieu d'essayer d'y échapper? Pourquoi ne pas coopérer au lieu d'éviter les relations ou de continuer à poursuivre le fantôme du partenaire idéal qui doit prétendument solutionner tous vos problèmes ou vous combler? L'occasion de transformation que comporte chaque crise ne se manifestera pas à moins que vous ne reconnaissiez et n'acceptiez totalement tous les faits propres à une situation donnée, aussi longtemps que vous niez les faits, que vous vous en détournez ou que vous souhaitez que les choses soient différentes. Vous restez ferme, mais à l'occasion qui se présente et continuez à être pris au piège de cette situation qui restera telle qu'elle ou se détériorera. Ouais, hein? Je vais commencer à recrever de faim, les gars. Il n'y avait pas le marché, donc c'est pas avec ce que j'ai, je vais tenir la semaine. Hein. Faut que je retourne au magasin, mais il y a des trucs, il y a que de la merde à acheter en légumes, c'est que de la merde. C'est pas la qualité du marché. Bon, j'ai déjà crevé la faim, hein. J'avais tellement maigri que, vas-y, hein. Avec leurs conneries de machin, là. J'étais bloqué chez moi, j'avais tellement mal au dos, je pouvais pas sortir. Donc, on tape dans les réserves, mais après, comme il n'y a plus de réserve, comment que tu fais? Bah, tu crèves de faim. Avec leurs trucs de couvre-feu, de leur machin, tout leur cinéma. Oh, ils vont nous en remettre un, soi-disant, d'après des voyantes, soi-disant qu'ils vont nous remettre, ils vont nous reconfiner. Bon, ça va pas durer longtemps parce que le peuple, il va finir par... il faudrait peut-être qu'il s'énerve plus vite que ça, parce que je dis pas qu'il faut faire une révolution, mais... Mettre du poing sur la table hein, et dire non. Non, c'est pas dur de dire non. Mais enfin, ils vont être obligés de s'énerver hein, parce que la passivité, c'est bien. Les autres, ils sont en train de se rigoler. Ils rigolent, hein, les cons qui sont au-dessus de la pyramide. Là. Regarde là, les bonnes de cons. Ils acceptent tout ce qu'on leur demande de faire. On leur demanderait de se mettre une plume dans le cul, ils le feraient, ou marcher sur la tête ou sur les mains. Bah ouais. Bah ouais, c'est ça qu'ils pensent. Je traduis très bien leur machin. Eux, vas-y, hein, ils ont un bon verre de whisky, un gros cigare, puis ils regardent toutes les vidéos, puis ils se foutent de notre gueule. Voilà. On est à leur petit plaisir, ils se moquent, ils s'amusent. C'est à peu près ça.
Surtout Jupiter. Il jouit, là. Rien que de voir ça. Alors, reconnaître et accepter les faits amène aussi à un certain degré de libération par rapport à eux. Par exemple, quand vous reconnaissez qu'il y a un manque d'harmonie et que vous vous appropriez cette prise de conscience, un nouveau facteur entre en jeu grâce à celle-ci. Et le manque d'harmonie ne peut rester tel quel. Quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas en paix avec vous-même, cette reconnaissance crée une atmosphère de calme qui accueille le désaccord dans un mouvement tendre et aimant et le convertit par la suite en paix en ce qui concerne la transformation intérieure. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous transformer vous-même à volonté. Pas plus que vous ne pouvez changer votre partenaire ou quelqu'un d'autre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ménager un espace au sein duquel la métamorphose peut se produire afin que la grâce et l'amour puissent venir. Alors chaque fois que la relation entre vous et vos partenaires ne fonctionne pas, qu'elle suscite en vous de la folie, réjouissez-vous car ce qui était inconscient vient d'être amené à la lumière. C'est de là une occasion d'accéder au salut. À chaque instant, appropriez-vous la reconnaissance de ce moment, en particulier celle de votre état intérieur. S'il y a de la colère, reconnaissez-la. S'il y a en vous de la jalousie, une attitude défensive, une pulsion à vouloir vous disputer, un besoin d'avoir raison, si votre enfant intérieur exige amour et attention, ou bien si vous ressentez une quelconque souffrance, émotion, peu importe ce que c'est, reconnaissez la réalité de ce moment et appropriez-vous-la. La relation devient alors votre sadhana, votre pratique spirituelle. Si vous identifiez chez votre partenaire un comportement inconscient, sachez vous approprier cette prise de conscience dans une attitude d'amour afin de ne pas réagir. L'inconscience et la reconnaissance de ce qui est ne peuvent pas cohabiter longtemps, même si la reconnaissance se produit chez l'autre et non pas chez la personne qui agit pour inconscience. Pour la formule d'énergie qui sous-tend l'hostilité et l'agressivité, la présence de l'amour est absolument intolérable. Si vous réagissez d'une façon quelconque aux attitudes inconscientes de votre partenaire, vous devenez vous-même inconscient. Même si vous vous rappelez de reconnaître avec réaction, alors rien n'est perdu. L'humanité subit actuellement une grande pression pour évoluer, car c'est sa seule chance de survivre en tant qu'espèce. Ceci concerne tous les aspects de votre vie, en particulier les relations intimes. Jamais auparavant, les relations n'ont été aussi problématiques et conflictuelles qu'elles le sont actuellement, comme vous avez peut-être pu le remarquer. Elles sont pas là pour vous rendre heureux. Si pour vous combler, si vous continuez à utiliser les relations pour trouver le salut, vous serez constamment déçu. Par contre, si vous acceptez qu'elle existe, pour vous rendre conscient et non pas heureux. Si vous acceptez qu'elle existe, pour vous rendre conscient et non pas heureux, elles vous amèneront effectivement le salut et vous serez alors en harmonie avec la conscience supérieure désireuse de voir le jour dans ce monde. Pour ceux qui s'accrochent au vieux scénario, il y aura une intensification de la souffrance, de la violence, de la confusion et de la folie. Je suppose qu'il faut que les partenaires soient déterminés à faire leur relation une pratique spirituelle ainsi que vous le suggérez. Par exemple, mon partenaire réagit encore en fonction de ses vieux schèmes comportementaux de jalousie et de contrôle. Je lui fais remarquer à maintes reprises, mais il est incapable de le voir. Il n'y a pas plus aveugle qu'un aveugle. Oh, excusez-moi. Oh, bah je le suis, hein, vas-y. Donc, j'ai le droit de blaguer là-dessus, hein? Sinon, on ira dire que je suis raciste. Ah bah non, je suis pas raciste contre moi-même, ni contre les autres, d'ailleurs. J'ai jamais compris pourquoi qu'on peut être raciste. Faut être con. Faut vraiment être con. Bref. Con, bête et méchant. Ouais. Combien de personnes vous faut-il pour faire de votre vie une pratique spirituelle? Peu importe que votre partenaire coopère ou pas, la conscience et la santé mentale ne peuvent advenir dans ce monde que par vous. Pas besoin d'attendre que le monde soit sensé ou que quelqu'un d'autre devienne conscient pour vous réaliser.
Vous pourriez attendre indéfiniment, ne vous accusez pas réciproquement d'être inconscient. Dès l'instant où vous commencez à vous disputer, c'est que vous venez de vous identifier à une position du mental et que vous défendez non seulement cette position, mais également le sens de votre identité. C'est l'ego qui prend les choses en main et vous tombez alors dans l'inconscience. Il est parfois approprié de faire remarquer à votre partenaire certains aspects de son comportement. Si vous restez très vigilant, très présent, vous pouvez y arriver sans faire entrer en jeu l'ego, sans proférer de reproches, sans accuser l'autre ou lui donner tort. Lorsque votre partenaire se comporte avec inconscience, renoncez à tout jugement car d'un côté, le jugement amène à associer le comportement inconscient d'une personne avec ce qu'elle est en réalité ou de l'autre à projeter votre propre inconscience sur l'autre personne et à prendre cette projection pour ce que cette personne est en réalité. Renoncer au jugement ne signifie pas que vous ne sachiez pas reconnaître une dysfonction ou la conscience quand vous les voyez. Cela veut dire que vous êtes celui ou celle qui reconnaît au lieu d'être celui ou celle qui réagit et qui juge. Vous serez alors totalement libéré de la réaction où vous réagirez en reconnaissance que vous le faites, créant ainsi un espace où vous observerez la réaction et lui permettrez d'être au lieu de vous battre contre l'obscurité. Vous faites la lumière au lieu de réagir à l'illusion. Vous la voyez et en même temps, vous voyez en elle. Quand vous êtes celui ou celle qui reconnaît, vous ménagez un espace d'ouverture et de présence aimante qui permet à toute chose et à toute personne d'être telles qu'elles sont. Il n'existe aucun catalyseur, aucune puissance qui est celui-ci pour aller vers la transformation. Si vous vous entraînez à agir ainsi, votre partenaire ne pourra pas rester avec vous tout en restant dans l'inconscience. Tant mieux si vous tombez dans les deux d'accord pour faire de votre relation une pratique spirituelle. Cela vous permettra l'un d'exprimer vos pensées, vos sentiments. Cela vous permettra l'autre d'exprimer vos pensées, vos sentiments et vos relations aussi. Aussitôt qui se présente. De la sorte, vous ne créerez pas le décalage temporel qui amène une émotion ou une doléance non exprimée ou non reconnue à s'envenimer et à grandir. Apprenez à dire ce que vous ressentez sans faire de reproches. Sachez écouter votre partenaire de façon ouverte et non défensive. Laissez-lui l'occasion de s'exprimer. Soyez présent, accusez, attaquez, se défendre dans tous ces scénarios destinés à protéger et à renforcer l'ego ou à combler ses besoins deviendront alors désuets. Il est vital de faire de la place aux autres et à soi-même. L'amour ne peut s'épanouir sans cela. Une fois que vous aurez éliminé les deux facteurs de destruction d'une relation, c'est-à-dire que le corps de souffrance sera métamorphosé et que vous ne serez plus identifié à votre mental et à ses positions et que votre partenaire aura fait de même, vous connaîtrez tous deux l'extase que représente l'épanouissement d'une relation au lieu de vous refléter l'un l'autre, votre souffrance et votre inconscience au lieu de satisfaire les besoins mutuels de votre ego dépendant. Vous vous refléterez l'un l'autre l'amour que vous sentez au plus profond de vous, celui qui advient avec la réalisation que vous ne faites qu'un avec le grand tout. Et ceci est l'amour qui n'a pas d'opposé. Si votre partenaire est encore identifié au mental et au corps de souffrance, alors vous en êtes déjà libéré. Ceci représentera un défi de taille, non pas pour vous, mais pour votre partenaire. Il n'est pas facile de vivre avec une personne illuminée, ou plutôt, c'est si facile que l'ego trouve cela extrêmement menaçant. N'oubliez pas que l'ego a besoin de problèmes, de conflits et d'ennemis pour renforcer le sentiment de division dont dépend son identité. Le mental du partenaire qui n'est pas réalisé, cela sera profondément frustré parce que plus rien ne s'opposera à ses positions fixes et qui voudra dire que celles-ci deviendront chambranlantes et affaiblies. Elles courent même le risque de s'effondrer complètement, ceci se traduisant par la perte du sens de soi. Le corps de souffrance exige une réaction et ne l'obtient pas. Son besoin de dispute, de mélodrame et de conflit n'est pas satisfait. Mais faites attention, certaines personnes qui ne réagissent pas, qui sont repliées sur elles-mêmes, insensibles ou coupées de leurs émotions, peuvent penser et essayer de convaincre les autres qu'elles sont illuminées, ou du moins que tout va bien chez elles, mais que tout va mal chez leur partenaire. Les hommes ont plus tendance
que les femmes à agir de la sorte et à considérer leur partenaire comme irrationnel ou trop émotive. Mais si vous pouvez ressentir vos émotions, c'est que vous n'êtes pas loin du corps subtil radieux qui se trouve juste au-dessous. Si vous êtes principalement dans votre tête, la distance est beaucoup plus grande car vous devez d'abord ramener la conscience dans le corps émotionnel avant de pouvoir atteindre le corps énergétique. S'il n'émane aucune joie, aucun amour, aucune présence totale, ni aucune ouverture envers tous les êtres, alors il n'y a pas illumination, l'autre signe indicateur montrant si une personne est illuminée ou non, c'est son comportement. Quand les choses vont mal dans des situations difficiles ou placées devant un défi, comment réagit-elle? Si votre prétendue illumination n'est qu'une illusion de l'ego, alors la vie se chargera très vite de vous lancer un défi qui amènera votre inconscience à se manifester sous une forme ou une autre, soit la peur, la colère, la défensive, le jugement, la dépression. Et si vous êtes en relation, la dépression, un grand nombre de cette épreuve se présenteront à vous par l'intermédiaire de votre partenaire. Par exemple, une femme sera mise au défi par son lien avec un partenaire fermé qui vit presque totalement dans sa tête. C'est son incapacité à l'entendre, à lui accorder de l'attention, à lui faire de la place qui constituera ce défi. Tout ceci parce qu'il manque de présence. L'absence d'amour dans la relation généralement ressentie avec plus d'acuité par la femme que par l'homme déclenchera des réactions dans le corps de souffrance de celle-ci qui attaquera alors son partenaire en lui faisant des reproches, en le critiquant, en lui donnant tort, etc. Cela devient cette fois le défi du partenaire pour se défendre des attaques de sa compagne qu'il considère d'ailleurs comme indues. Il se retranchera davantage derrière ses positions en se justifiant, en se défendant ou en contre-attaquant. Il se peut que tout cela déclenche des réactions dans son propre corps de souffrance. Quand les deux partenaires sont totalement devenus le jouet de leur corps de souffrance, ils atteignent un profond niveau d'inconscience, de violence émotionnelle et d'agressivité sauvage, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le corps de souffrance ait été rassasié et retourne à un état latent jusqu'à la fois suivante. Ceci n'est qu'un des scénarios parmi les multiples possibles. De nombreux ouvrages ont été écrits et bien d'autres pourraient l'être sur les manières dont l'inconscience ressort dans les relations entre hommes et femmes. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, une fois que vous avez compris l'origine du dysfonctionnement, vous n'avez plus pas besoin d'en explorer les innombrables manifestations. Penchons-nous de nouveau brièvement sur le scénario que je viens d'exposer. Chacun des défis qui contient en fait une occasion cachée de trouver le salut. Et il est possible de se libérer de l'inconscience à chacune des étapes du processus dysfonctionnel. Par exemple, l'hostilité de la femme pourrait devenir un signal indiquant à l'homme de sortir de son identification au mental, de se réveiller et de revenir dans l'instant d'être présent. Au lieu d'être encore plus identifié à son mental encore plus inconscient, au lieu d'être le corps de souffrance, la femme pourrait reconnaître et regarder la souffrance émotionnelle qui existe entre elles, ce qui lui donnerait accès au pouvoir de l'instant présent et amorcerait la métamorphose de la souffrance. Cela éliminerait la projection convulsive et automatique qu'elle dirige habituellement vers l'extérieur. Elle pourrait donc par la suite exprimer ses sentiments à son partenaire. Bien sûr, rien ne garantit qu'ils écouteraient, mais cela lui donnerait une bonne occasion de devenir présent et de rompre à coup sûr le cycle dément de l'incessante ronde des vieux schémas mentaux. Si la femme rate cette occasion, l'homme pourrait alors observer ses propres réactions mentales et émotionnelles devant la souffrance de sa compagne. Ses propres attitudes défensives, au lieu d'être totalement en réaction, il pourrait ensuite observer comment son propre corps de souffrance est déclenché et ainsi conscientiser ses émotions. Putain de merde. Il pourrait ensuite observer comment son propre corps de souffrance est déclenché et ainsi conscientiser ses émotions. De cette façon, un espace ouvert et paisible de conscience pure verrait le jour, soit la reconnaissance de ce qui est, le témoin silencieux, l'observateur. Cette conscience ne nie pas la douleur, mais se situe au-delà de celle-ci. Cette conscience permet à la souffrance d'être pourtant
Elle la transforme en même temps. Elle accepte tout et transforme tout. Ainsi, une porte s'ouvrirait chez la femme, lui permettant de se joindre facilement à son compagnon dans cet espace-là. Si vous êtes constamment ou du moins généralement présent dans votre relation, ceci constituera le plus grand des défis pour votre partenaire. Il ne pourra pas tolérer votre présence très longtemps tout en restant dans l'inconscience. S'il est prêt, il empruntera la porte que vous venez de lui entrebâiller et se joindra à vous dans cet état de prêt. Putain, qu'est-ce que je peux postillonner, la vache. C'est normal, les dents et le palais. C'est normal. Voilà. De cette présence, c'était ça. Dans cet état de présence, s'il ne l'est pas, vous vous séparerez comme le font l'eau et l'huile. La lumière est trop douloureuse pour quiconque veut rester dans l'obscurité. J'ai eu le hockey en même temps. Tiens, vas-y. Je fais tout en même temps. Moi, je rôde, j'ai le hockey en même temps. Ah ben ça, c'est comme ça qu'on a des problèmes d'estomac. Pourquoi les femmes sont plus près de l'illumination que les hommes? Ah, tiens, je croyais qu'on était inférieur à l'homme. Hein? Non, non, je dis pas ça par orgueil, hein, mais putain de merde. Il y en a qui considèrent les femmes comme des... Bah, juste des mouchoirs qu'on se mouche dedans. Hein? Ouais, je vais dire ça correctement. Voilà. Juste des bobonnes. Et c'est tout. C'est une grande vérité, putain de merde. Ce sont des chiens, ces gens-là. C'est les hommes qui sont comme ça, des chiens. Même pas, j'insulte les chiens. Je trouve pas de mots pour les... pour les... Comment qu'on dit? Pour les décrire. Comme les hommes se marient avec une femme pour qu'elle soit esclave, bah excusez-moi, hein. Je vais pas dire on n'est pas au Moyen-Âge parce que les hommes, ils avaient plus de respect pour les femmes à cette époque-là, ouais, que maintenant. Quoi qu'ils brûlaient les femmes comme sorcières, ah oui, ça c'est autre chose. Pourquoi les femmes sont plus près de l'illumination que les hommes? Les obstacles sur le chemin de l'illumination sont-ils les mêmes pour les hommes que pour les femmes? Bonne question. Oui, mais de manière différente. Dans l'ensemble, il est plus facile pour une femme de sentir son corps et de l'habiter. Par conséquent, elle est naturellement plus près de l'être et donc potentiellement plus près de l'illumination. Alléluia. Qu'un homme. C'est pourquoi de nombreuses cultures anciennes choisissaient instinctivement des personnages ou des symboles féminins pour représenter ou décrire la réalité transcendantale. Et le sacré féminin que vous avez effacé, bande d'enculés. Je m'en fous. Je les insulte. Et encore, c'est léger ce mot-là pour décrire ce qu'ils ont fait. Cette dernière a souvent été symbolisée par la matrice qui donne naissance à toute chose dans la création et qui la sustente et la nourrit durant sa vie en tant que forme. Eh oui, c'était le féminin sacré qui était au-dessus de toute chose. Elle était en avant. En avant. C'est pas pour rien que Dieu l'a mis en avant. Parce que la femme donne la vie. Elle porte la vie en son sein, en ses entrailles. Voilà pourquoi on était si sacré, le féminin sacré. Hein? Sans femme, il n'y a pas d'enfant, mais les autres, ils veulent inventer. Il y a même des hommes qui ont réussi à se faire importer un enfant dans eux. Hein? Non, mais c'est de la dinguerie. Hein? J'ai vu ça, oui, j'avais vu ça il y a quelques années. C'est de la dinguerie. Si nous, on a un utérus, c'est pour porter un bébé dans notre ventre. C'est pas pour que les mecs le mettent dans leur ventre. Ils ont un zizi, ils ont des couilles, ils ont des spermatozoïdes, ils mettent la graine dans le ventre de la maman, puis voilà. Ah bah non, 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 ils vont chercher des trucs que Dieu n'a pas inventés. Ah, ils veulent faire mieux que Dieu. Ça c'est... Hein? Ça c'est Shaitan, ça. Vous l'appelez comme vous voulez, hein? Il a plusieurs noms. Durant sa vie en tant que forme. Dans le Tao Te Ching, un des plus anciens et plus profonds livres jamais écrits, le Tao, qui pourrait se traduire en français par être, est écrit comme l'éternel et infini présent, la mère de l'univers. Sophia. Les femmes lui sont plus proches que les hommes et par leur nature, puisqu'elles incarnent virtuellement le nom manifeste, qui est
Toutes les créatures et toutes les choses doivent retourner à la source. Toutes les choses se fondent dans le Tao. Bah, ils disent bien que c'est la Sophia qui a créé la Terre, avec le Père. Probablement avec le Père, parce qu'il faut un couple pour créer. Et créer les anges, c'est avec le Père aussi. Il faut un couple pour créer. Il n'y a pas mâle et femelle, yin et yang, féminin, masculin. Il n'y a pas. Tout est comme ça. Les insectes, ils copulent bien ensemble, hein, ou les fleurs, ils font autrement. Ils envoient des semences de leurs fleurs. Hop, ça va sur une autre et puis ça fait que ils s'accouplent comme ça. Enfin, ils font des bébés comme ça, quoi. Ils créent. Dieu a créé les choses merveilleusement bien. Mais non, il a fallu que l'humain se prenne au-dessus de Dieu. Enfin, les humains, les déchus, enfin, tout ce que vous voulez bien. Les Morlocks, là. Je les appelais les Morlocks parce qu'ils veulent faire de nous des Morlocks, des morts vivants, là, Enfin, il y avait un film qui s'appelait Le Morlock. Si vous arrivez à le retrouver, vous aurez de la chance. C'était pas mal comme film. Oh putain, c'était pas mal. Mais enfin, ils ont supprimé pas mal de films. Ils ont supprimé plein de livres, plein de musique, plein de trucs qui permettent de nous éveiller. Hein. Ils vont supprimer la Bible aussi bientôt. Oh bah ça, ils vont le faire, hein. Et bah, ils suppriment les églises, ils suppriment Jésus, ils veulent effacer Dieu de la surface de la terre. Et c'est écrit dans la Bible, hein, tout ça. Tout est en train de se mettre, en marche. Hein. On est dedans, on est en plein dedans. Alors, ah oui, puis la vraie date de l'an 2000, on n'est pas dans la vraie date. On n'est pas dans les vraies dates. Hein. Je vous redirai ça parce que je lis pas mal de trucs. Hein, la vraie date... L'an 2000, c'était pas en l'an 2000, hein. Ouais, les enculés, hein, avec leur calendrier qu'ils ont tout faussé. Eh oui. C'est pour ça que Jésus, il avait pas 33 ans comme il est mort. Il avait 40 ans, et ça, j'avais raison. Bah, de toute façon, j'ai vécu à l'époque, donc je me souviens très bien, hein. Il y a des trucs que je me souviens. J'étais Marie-Madeleine, je me souviens. Il y a des trucs qui sont revenus, hein. Et puis, comme je lis, bah, si je vais chercher dans mon cœur, et puis dans mon âme, ça revient, hein. On peut pas me mentir. J'ai des capacités que Dieu a aussi. Hein. Je peux lire dans les cœurs et dans les reins aussi. Hein. Dans les âmes aussi. Et dans l'esprit aussi. Hein. Je suis capable. Avec l'empathie, ouais. Je suis capable. Rien que de lire ce que les gens m'écrivent, je vois. Et c'est pas de la sorcellerie. C'est tout le monde a ces capacités-là. Hein. Tout le monde a ces capacités. Tout le monde. Alors, toutes les choses se fondent dans le Tao, seul celui-ci se perpétue. Vu que la source est considérée comme étant de nature féminine, on attribue à cet archétype féminin les polarités de la lumière et de l'ombre à la mythologie et en psychologie, la déesse et la divine mère. La Sophia. À deux aspects, elle donne la vie et elle la reprend. Lorsque la pensée prit le dessus et que les humains perdirent contact avec leur essence divine, ils se mirent à imaginer Dieu sous une forme masculine. La société devint peu à peu à dominance masculine, la femme étant soumise à celle-ci. Ouais. Je ne suggère pas un retour aux anciennes représentations du divin par les formes féminines. Certaines personnes emploient maintenant le terme déesse au lieu de Dieu. Elle était légale. Hein. Comme on est en couple, on est... Hein, ouais. L'un n'est pas plus fort que l'autre, égal. Ils ne font qu'un. Un couple ne fait qu'un comme il est soudé. Hein, le couple divin. Ouais. Je te suggère... Attends. Les femmes étant soumises à celle-ci. Je ne suggère pas un retour aux anciennes représentations du divin par la forme féminine. Certaines personnes emploient maintenant le terme déesse au lieu de Dieu. Elles rétablissent ainsi l'équilibre rompu entre le masculin et le féminin depuis très longtemps. Et c'est bien ainsi. Non, c'est pas bien. Merde, qu'est-ce que je disais? Le truc féminin, là, que j'ai dit tout à l'heure, merde, c'est reparti, hein. Hein? Le sacré féminin, il faut qu'il revienne. Justement, c'est pour ça qu'on est dans la merde. C'est pour ça qu'on est dans la merde. L'équilibre a été déséquilibré. C'est le cas de le dire.
Là, c'est pas bon, là, qu'ils disent qu'il... Non, 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 non. Je suis pas d'accord, là. Ils ont foutu la merde. Il y avait un équilibre entre la Sophia et puis Dieu. Qu'ils ont rompu. Et c'est bien ainsi. Mais ce n'est encore qu'une représentation et un concept peut-être temporairement utile comme peuvent l'être une carte ou un panneau de signalisation. Toutefois, c'est plus un obstacle qu'autre chose. Quand vous êtes prêt à prendre conscience de la réalité et qui existe au-delà de tout concept et de toute image, ce qui reste vrai cependant, c'est que la fréquence énergétique de l'esprit semble essentiellement de nature masculine. L'esprit résiste, se bat pour avoir le contrôle, manipule, agresse, essaie de prendre et de posséder, etc. C'est pour cela que le Dieu traditionnel est un personnage patriarcal, une figure d'autorité. Pourquoi qu'ils ont mis le personnage patriarcal en tant que Dieu? C'est parce que le Vatican a voulu prendre possession, voilà, avoir le pouvoir sur les femmes, parce que les femmes étaient sacrées. Et ça, fallait pas du tout qu'on garde notre... là où Dieu nous avait mis, ok? Mis. C'est uniquement pour ça. Une figure d'autorité qui surveille. Un homme souvent en colère qui doit vous inspirer la peur, ainsi que l'Ancien Testament le suggère. Ce Dieu est une projection du mental humain. Pour dépasser le mental et reprendre contact avec la profonde réalité de l'être, il faut des qualités très différentes. Le lâcher-prise. Ouais, mon grand frère, faut faire lâcher prise, mon grand frère. Avec ta souffrance et ton chagrin. Faut lâcher prise. Remets tout ça entre les mains du Père ou entre les mains que tu voudras bien, mais faut lâcher prise. Et tu seras délivré. C'est le seul moyen. Faut pas écouter ton mental, ni quoi qu'est-ce. De toute façon, je t'ai expliqué beaucoup de choses. Maintenant, t'en fais, tu verras bien. C'est la Sophia qui t'a parlé à travers la Sophia que je suis en haut, là, qui hein? Oui, bah, c'est comme ça que j'ai de la sagesse, hein. Ouais, je le dis mal, sagesse. Oui. On peut rigoler de la façon que je parle, je m'en fous. Vous savez, on peut mourir de rire, hein, les gars, hein. Ceux qui sont mauvais, qui se moquent de ma gueule. Ouais. Faites gaffe de pas mourir de rire, hein. Ah, bah, ça arrive, ça. Hein. Bon, bah, ça va bientôt s'arrêter, ça, hein. Il reste presque plus de temps. Je reprendrai ici, hein. Je reprendrai ici, soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Il est 5h15 presque, dans 2 minutes. Voilà. Et je suis pas de dormir parce que l'autre enculé, là, en bas, bah, il changera pas. Hein. Excusez-moi. Allez, j'arrête ici.